Cette vidéo constitue une présentation de quelques-uns des principaux ouvrages de Paulo Freire. Celui-ci a écrit une quarantaine d'ouvrages durant sa carrière. Cette vidéo reviendra uniquement sur 10 ouvrages qui seront présentés de manière succincte. Il faut remarquer que dans les années 70, plusieurs ouvrages ont été traduits en français, mais ne sont plus réédités. À l'heure actuelle, seul est réédité le dernier ouvrage qu'il a publié de son vivant, Pédagogie de l'autonomie. C'est le seul qu'on peut trouver en français. Donc les premiers ouvrages que vous verrez sont la couverture est en français, et puis les autres par la suite, à l'exception de Pédagogie de l'autonomie, la couverture est en portugais. Mais il faut savoir que plusieurs des ouvrages de Paulo Freire étaient quasiment systématiquement traduits en espagnol et en anglais dès leur sortie, et que plusieurs collaborations durant ces ouvrages ont été faites avec des auteurs états-uniens ou des auteurs de langue espagnole. En effet, Paulo Freire a souvent écrit des ouvrages à plusieurs voix sous forme de dialogue avec des interlocuteurs. L'éducation pratique de la liberté est souvent considérée comme le premier principal ouvrage de Paulo Freire. Ce n'est pas tout à fait son premier ouvrage, mais c'est là où il expose un certain nombre d'idées qu'on retrouvera dans Pédagogie des opprimés. Par exemple, la distinction entre les différents niveaux de conscience, tels que la conscience magique, la conscience naïve et la conscience critique. Pédagogie des opprimés est l'ouvrage le plus connu de Paulo Freire, en tout cas celui qui est le plus cité au monde, et puisqu'il est actuellement considéré comme le troisième ouvrage le plus cité au monde dans le domaine des sciences humaines et sociales, et il est traduit dans de très très nombreuses langues. Malheureusement, on ne peut plus le trouver réédité en français actuellement. Cet ouvrage se situe dans la continuité de l'éducation pratique de la liberté, mais comme l'explique Paulo Freire, dans Pédagogie des opprimés, il intègre la question marxiste de la lutte des classes et des conflits sociaux, et de ce fait, il établit un parallèle entre l'éducation et la théorie révolutionnaire, qui est l'axe central de cet ouvrage. Alors qu'il est en exil depuis 1964, Paulo Freire continue de mener des campagnes d'alphabétisation hors du Brésil, et sa campagne la plus célèbre est celle qu'il mène en Guinée-Bissau, d'où est tiré l'ouvrage Lettres à la Guinée-Bissau sur l'alphabétisation. En 1980, Paulo Freire retourne au Brésil, et c'est dans les années 80 qu'aux États-Unis s'établit la pédagogie critique. Il faut savoir que Paulo Freire, durant la période où il était en exil, a été aux États-Unis. C'est d'ailleurs là que Pédagogie des opprimés a été publié en 1970. Et c'est dans ce contexte qu'il est en contact avec un certain nombre d'enseignants américains, et en particulier Ira Shor. Ira Shor ayant la particularité d'avoir voulu introduire les pratiques de pédagogie des opprimés et des pratiques pédagogiques de Paulo Freire dans la salle de classe, et non plus les cantonner à l'éducation populaire hors du système éducatif formel. Dans cet ouvrage Peur et audace, le quotidien du professeur, Paulo Freire et Ira Shor s'entretiennent ensemble à partir de questions qui ont été posées par des éducateurs nord-américains relativement aux difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en place des pédagogies critiques. Et Paulo Freire lève un certain nombre de malentendus qui ont grévé la pratique et la réception de son œuvre aux États-Unis. Entre 1989 et 1991, Paulo Freire est secrétaire de l'éducation de la ville de Sao Paulo. C'est dans ce contexte qu'il est chargé de réorganiser l'enseignement primaire. Il démissionne de son poste néanmoins assez rapidement pour pouvoir se consacrer à l'écriture de ses ouvrages. Et il tire un bilan de son expérience néanmoins aux affaires, et c'est cet ouvrage qui s'appelle L'éducation dans la ville.
L'alphabétisation, lecture du monde, lecture des mots est un ouvrage où Paulo Freire s'entretient avec Donaldo Macedo. Il s'agit là encore de cette série d'ouvrages où Paulo Freire est en dialogue avec des éducateurs nord-américains et il revient là encore sur les difficultés de la réception de son œuvre aux États-Unis. Pédagogie de l'espoir est un ouvrage qui présente la particularité d'être une relecture à distance de Pédagogie des opprimés par Paulo Freire. Donc c'est un ouvrage qui est très intéressant pour la lecture de Pédagogie des opprimés parce que là encore il revient sur un certain nombre de malentendus liés à la lecture de cette œuvre et cela permet d'avoir une vision beaucoup moins naïve et spontanéiste de Pédagogie des opprimés qui a donné lieu à de nombreux malentendus que Paulo Freire là, essaye là encore de clarifier. Paulo Freire n'a pas seulement écrit des ouvrages sous forme de dialogue ou en dialogue avec des auteurs, il a aussi écrit des ouvrages sous forme de lettres. Il y en particulier deux ouvrages. Un ouvrage adressé à une de ses nièces, Christine, Lettre à Christine, où il raconte sa trajectoire, et puis cet ouvrage, Lettre à ceux qui osent enseigner, qui porte le titre Professeur oui, enfin qui est un titre un peu difficile à traduire, Materner non, être professeur oui. On pourrait plutôt traduire comme ça parce que le titre en portugais est un peu difficile à traduire, qui est un ouvrage qu'il adresse aux enseignants et il revient sur un certain nombre de thématiques liées à la formation des enseignants et en particulier l'importance de la lecture et de l'écriture dans la formation intellectuelle des professeurs. Donc, Pédagogie de l'autonomie, c'est le dernier ouvrage que Paulo Freire publie de son vivant. C'est le seul aussi qui soit traduit actuellement en langue française. C'est un ouvrage qu'il destine à un large public qui s'est écoulé très rapidement. Il a été publié à un prix modique. Il a été très rapidement écoulé et c'est un ouvrage assez court, très synthétique, où c'est vraiment un ouvrage testament où il essaie de présenter de manière très condensée les grandes idées de sa pensée, mais de manière tellement condensée que lorsqu'on ne connaît pas toute la trajectoire de sa réflexion, il est parfois difficile de comprendre la portée de cet ouvrage. Alors qu'il décède en 1997, il travaillait encore sur d'autres ouvrages, entre autres a été publié à titre posthume Pédagogie de l'indignation, qui est un ouvrage où qui porte sur la critique que Paulo Freire effectue contre le néolibéralisme, qui est une des grandes thématiques de la fin de sa vie. On trouve également, entre autres parmi les œuvres posthumes de Paulo Freire, des compilations d'articles, de conférences qu'il a données à l'étranger. Souvent, ces ouvrages ne sont pas forcément traduits en portugais, ils sont directement en espagnol. C'est le cas de cet ouvrage El Grito Manso, qui est entre autres des conférences qu'il a données en Argentine, assez intéressante sur la pédagogie critique. Il y a deux conférences en particulier sur la pédagogie critique qui sont très intéressantes. Il y a un autre ouvrage aussi qui est intéressant et qui a été publié en espagnol et qui est un recueil d'articles, c'est El Maestro Sin Receta, c'est le maître sans recette, et où Paulo Freire revient sur son refus de voir son approche pédagogique réduite à des techniques, à des méthodes, et où il revient sur la dimension fondamentalement éthique de son approche.